Soutien à la poteau Flavia. Je te soutiens par rapport à cet univers, cette franchise. On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de la plateforme streaming Disney+. Disney+, nous a proposé en ce mois de juillet 2024 le 4e volet de Descendants. Et oui, l'ascension de Red. Bah oui, parce que effectivement sur les chaînes précédentes du groupe Disney, on avait bien une trilogie Descendants et là, par rapport à la plateforme, il nous propose un 4e volet. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, le synopsis de quoi parle ce 4e volet, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Chantons. Il était une fois une Du coup, oui, cette franchise que je connaissais pas, donc je les ai découverts, avec notamment par rapport à cette sortie. Et en gros, oui, on est bien dans l'univers Disney, du live action, donc les descendants de qui? Les descendants, en fait, de personnages qu'on connaît tous chez Disney. On peut avoir notamment les enfants de La Belle et la Bête, etc., etc. Et là, du coup, on va retrouver, justement, la fille d'Ursula, qui s'appelle Uma, qui là, justement, prend les commandes d'une école de ces différents mondes, ces mondes merveilleux, et elle décide justement d'ouvrir son école à tout le monde, y compris les personnes du monde merveilleux, le pays des merveilles, même pour être plus exact, notamment règne la reine, je mélange mes mots, donc la reine de cœur, et donc notamment sa fille Red, c'est pour ça que l'ascension de Red est acceptée, donc elle qui était bannie, notamment, banni le pourquoi du comment, parce que on va dire que cette reine n'était pas du tout fréquentable, même si vous connaissez bien, que ce soit par le conte Alice au Pays des Merveilles ou même l'animé de Disney. Elle fait un coup d'état, voilà, on ne peut pas faire confiance, et notamment ce coup d'état où carrément elle prend le dessus et elle condamne à mort Cendrillon, et oui, notre Cendrillon, vous connaissez, et en gros, Red, qui elle ne voyait pas du tout l'optique de la vie que prévoyait sa mère. En gros, elle veut pas marcher sur les traces de sa mère. Et grâce au biais du Chapelier Fou, elle a les moyens de remonter le temps et elle va le faire avec la fille de Cendrillon qui s'appelle Cinderella. Oui, c'est vrai, je prononce bien. Pour éviter notamment à la fois sauver leur mère, l'une d'une exécution, l'autre qu'elle est devenue terrible, et aussi éviter ce coup d'état. Donc ils vont remonter le temps, ils vont revoir leur mère et d'autres personnages qu'on connaît bien comme Merlin, Hook en version plus jeune, et l'objectif est d'éviter ce coup d'état. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors moi j'aime beaucoup commencer par le casting, et le casting très très jeune, moyenne d'âge de 18 à 25 ans. Il n'y a rien à dire, certes, franchement, pour leur âge, leur prestation est très très bien, que ce soit le jeu d'acteur, que ce soit aussi les chorégraphies, parce que oui, il y a quelques musiques, c'est du Disney comme on l'aime, comme où vous aimez, que ce soit en animation, mais aussi ce genre de film, donc en gros c'est ça. Et, alors les chansons, ça m'a fait un peu comme l'effet Wonka, quand je les ai vues, là je parle de Wonka au cinéma, j'ai bien aimé, mais j'en ai retenu aucune après. J'ai bien aimé, j'ai pas détesté. Là, c'est pareil. Des fois même, je me mettais sur mon petit canapé à faire des petits mouvements d'épaule ou de bassin, ou mes petits pieds, vous imaginez. Mais après, j'en ai retenu aucune. Je pourrais pas vous dire. Elles n'ont pas été traduites non plus. C'est vraiment c'est de la VO pour les chansons. Mais bon, après, il y a bien une VF, bien sûr. Non, mais n'empêche, pour le casting, donc dans le rôle de Red, quand même, donc Kylie Cantrell, je ne connaissais pas du tout. Très très bien, même celle qui jouait Cinderella, donc Brandy Norwood, ou encore même Uma, la fille d'Ursula, Chana Ayn McLean. Il n'y a rien à dire, elle joue très très bien. D'ailleurs, même le paysage, que ce soit colorimétrie, les effets spéciaux, voire même les costumes, c'est plus que correct. Même
D'ailleurs, on avait parlé sur la chaîne, que ce soit la vidéo disponible ou même en live avec les amis. On avait eu sur Netflix disponible l'Académie de Klex. Et là, je trouvais l'Académie de Klex où le rouge était très dominant et ça piquait les yeux. Bah là, pareil, hein, le rouge est très dominant dans le monde des merveilles. Notamment par rapport à Red, mais aussi à sa mère, hein, la reine de cœur. Bah là, non, c'est beaucoup plus agréable au niveau des yeux. Donc, c'est beaucoup mieux travaillé. Hein, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, le scénario, voilà, il remonte le temps. C'est cool parce que pour quelqu'un qui n'a jamais vu les 3 premiers films, eh ben, ça t'incite à revoir. Il y a des références Disney. J'ai pu citer des personnages. Merlin qui est jeune, bien sûr, c'est assez sympathique. Après, c'est une histoire relativement simple. C'est plutôt sympa quand chacune des filles revoit leur mère. Notamment, Red va se rendre compte que sa mère n'a pas toujours été méchante et qu'est-ce qui a provoqué ça. Donc voilà, il y a toute une histoire autour de ça. Donc à la fois leurs filles qui vont découvrir leur mère, mais aussi vous qui, soit dans la continuité de cette franchise, soit aussi de vous faire connaître. Hein. Donc tous les films sont disponibles sur Disney+. Je vais conclure. Donc après, moi, je suis pas trop public, mais concrètement, là, par exemple, ma petite nièce, je pense que ça lui plairait énormément. Et pareil, même si je n'ai pas adhéré, je vous l'ai dit, hein, les acteurs jouent bien, les costumes sont beaux, le scénario, certes, est sympa. Donc à la rigueur, je me ferai pas tous ces films, mais par exemple, avec ma nièce, ou même mon fils, hein, bien sûr, pourquoi pas, franchement, ouais, pourquoi pas. Donc idéal aussi avec des plus jeunes. Donc après... Voilà, donc tiens, ça a fait une bonne conclusion d'ailleurs, mais je vais quand même donner mon avis sonore, et pour moi, ce sera un... Voilà. Et ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a tout type de playlist liées à la pop culture, hein, du merveilleux, du fantastique, de l'ASR. En tout cas, si ça vous plaît, ce genre de vidéo à vie, hein, sur des films, des séries, que ce soit du live action ou de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, on n'oublie pas la belle toile de cinéma. D'ailleurs, sur cette franchise, ceux qui l'ont découvert, ou même ceux qui connaissent, quel est votre film préféré, hein, par rapport à ces 4 ? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.